Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la méditation du jour est faite en collaboration avec les squarettes de la Bible que vous pouvez retrouver chaque mois sur le site tobeministry.com. Voilà, pour vous parler des squarettes, ce serait tellement long, mais je pense que les squarettes s'expliquent pas. Il faut vraiment les lire pour comprendre. En fait, chaque mois, les squarettes partagent avec nous une courte méditation et je vous invite vraiment, vraiment à les suivre. Et tout comme les squarettes, nous allons partager ensemble aujourd'hui autour du passage dans Matthieu 14, 22, 14, 22 à 33, lorsque Jésus marche sur l'eau. Et dans le passage, après une réunion, Jésus demande à ses disciples de déjà partir, de prendre le large et de le précéder, car ils allaient par la mer, par l'eau, vers le pays de Génézareth. Et pendant que ses disciples étaient sur le point de partir et commençaient à se préparer à partir et prendre le large, pendant ce temps-là, Jésus, lui, il renverrait la foule, et puis ensuite il prendrait un petit temps pour s'isoler, pour aller prier à l'écart, monter sur une montagne et aller prier à l'écart. Et là ici, je lis avec vous, donc à partir du verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi, sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant : « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Je vous avoue que à chaque fois que je pense à ce récit, à chaque fois que je lis ce récit, et je crois que je me trompe pas trop, hein, mais je pense qu'un bon nombre d'entre nous, nous, disciples de Christ, on a essayé à plusieurs reprises, on a tous, même dans notre baignoire, avec un peu d'eau, on a tous essayé déjà de marcher sur l'eau. Je pense que, voilà, sans me tromper, je pense que on est pas mal à avoir essayé de tenter cette expérience en disant : « Mais Seigneur, j'ai foi. » Et on a, enfin voilà, moi je vous avoue, je l'ai déjà essayé et je suis pas fier, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Et ici, dans ce texte, quand je lis ce passage, il faut pas oublier que certains disciples dans la barque sont des professionnels de la pêche. Ils connaissent les eaux. Et lorsqu'ils voient Jésus marcher sur l'eau, bon, ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus dans un premier temps, mais ils savent qu'ils sont face à un phénomène extraordinaire. Et ils se rendent compte que ce n'est pas une hallucination personnelle, parce que tout le monde dans le bateau le voit. C'est pas individuel, non, c'est partagé par tout le monde. Et donc, eux qui ont l'habitude d'être sur les flots, l'habitude d'être dans les bateaux, l'habitude d'être même dans la nuit dans les bateaux, ils ont l'habitude de tout ça. Ils se rendent compte qu'à plusieurs, ils voient quelque chose qui est humainement impossible. Et là, la première réaction qu'ils ont, c'est un fantôme. Et je les imagine bien tous là, des hommes là, des pêcheurs, des bonhommes, hein. Je les imagine tous bien dans cette barque en train de se dire : « Non mais attends, là c'est pas possible. » Et je les imagine tous en train de crier et d'avoir peur. En plus, ils se disent : « En dehors de cette barque, il n'y a pas de salut. Il fait nuit, donc on voit rien. Le vent est contraire, donc il est fort et il y a les vagues. Il n'y a pas de salut en dehors de cette barque. » Et quand je lis ça,
ça me fait penser à un exemple. Un jour, hein, juste comme ça, une nuit, on avait fait la traversée de la Manche euh, de nuit avec un vent fort. Et les vagues, elles étaient vraiment pas mal. Franchement, à l'intérieur, on n'était pas à l'aise. On était ballottés à gauche, à droite. Et quand on regardait dehors, on voyait rien de très près, de très proche. Et là, on était dans un bateau moderne, avec toutes les technologies, tout ça. Donc j'imagine même pas, à l'époque, dans quel état ils devaient être. Et je les imagine bien, là, tous, là, dans ce bateau, il fait tout noir autour d'eux, les vagues, ils sont ballottés, le vent. En plus, ils sont même pas dans un bateau où ils peuvent se couvrir, hein. Et ils voient ce spectre, enfin, ils pensent être un spectre, et ils savent qu'il n'y a pas de salut en dehors de ce bateau. Et quand je lis ça, je pense à ma vie. Et parfois, ma vie, ben, elle ressemble aussi à cette barque qui est un peu ballottée par les vents, à gauche, à droite. On a l'impression de pas avancer. Il fait tellement noir autour de nous, on voit pas de solution. Et on croit maîtriser le milieu dans lequel on évolue, d'après notre propre évaluation, d'après nos propres expériences. Et, et quand on regarde en dehors de cette barque, ben, on voit pas de salut. Et puis, le Seigneur vient à notre rencontre. Et parfois, tout comme les disciples ici dans la barque, eh ben parfois on ne le reconnaît pas. Mais Dieu, il est patient avec nous et il vient vers nous avec douceur. Tout comme Jésus, alors qu'il va à la rencontre de ses disciples, il les voit apeurés dans cette barque et la première chose qu'il fait, c'est il les rassure. C'est moi. C'est moi, Jésus. Et là, j'imagine bien Pierre, hein, parce que Pierre, c'est le pêcheur, j'imagine toujours comme un gars un peu bourru comme ça, et j'imagine aussi toujours impulsif. Et là, j'imagine bien Pierre Jésus dit, ben c'est moi. Et alors il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. On voit bien que la volonté de Pierre était de rejoindre Christ. On voit qu'il a cette envie, ah mais si c'est toi, ben laisse-moi venir vers toi. Et ce qui est fou, c'est que il n'est pas sorti du bateau avant de recevoir la confirmation de Jésus qui pouvait le rejoindre. C'est fou, c'est toi Jésus, tu es en train de faire quelque chose d'incroyable, mais ordonne-moi de venir sur l'eau, ordonne-moi de venir à ta rencontre. J'ai la volonté de venir à ta rencontre. Ordonne-moi de faire ce que toi tu es en train de faire, quelque chose d'impossible. Dans notre vie, souvent c'est comme ça aussi qu'on doit agir. Attendre la confirmation de Christ pour se mettre en marche. Et Pierre, il a compris. Il a compris que marcher sur l'eau, c'est impossible. Il a compris que les vents sont forts. Il a compris qu'il fait nuit. Les vagues sont fortes. Mais il voit Jésus marcher sur l'eau. Et il dit, ben, je peux le faire si tu me demandes de le faire. Et Dieu lui dit, viens. Et qu'est-ce qu'il fait? Au moment où il reçoit la confirmation, il se met sur l'eau et il commence à marcher dans la direction de Jésus parce qu'il a envie d'aller vers Jésus. Et malheureusement pour Pierre, ben, cette expérience, elle fut de courte durée. Parce qu'il se rend compte de ce qui se passe. Il commence à avoir peur. Attends, je suis sur l'eau là. Et c'est marrant parce que tant qu'il regarde Jésus, il est sur l'eau, il marche. Mais au moment où il regarde vers les éléments extérieurs, comme j'ai dit, c'est un professionnel de la pêche. Il sait ce qui est en train de se passer autour de lui. C'est un milieu qu'il maîtrise. Il sait ce que cela implique. La nuit, le vent, les vagues. J'imagine peut-être même pas le nombre de personnes qui ont déjà été perdues dans ce genre de milieu hostile sur l'eau.
Mais tant que Pierre regarde Jésus, ça va. Mais dès qu'il détourne le regard de Christ, il commence à avoir peur. Il commence à se dire, oh là, je suis sur l'eau et il y a tout ça autour de moi. Et lorsque Pierre n'a plus le regard fixé sur Jésus, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Ben nous aussi, dans notre vie, tant que nous gardons les yeux fixés sur Christ, tant que nous sommes dans sa présence, il peut nous permettre, par sa volonté, de vivre ou de réaliser des choses impossibles, des miracles en son nom. C'est Jésus qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau. C'est pas Pierre qui a fait quoi que ce soit pour dire je vais marcher sur l'eau aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai déjà essayé. Et je me sens pas plus fort qu'un autre, mais ça marche pas. Un homme ne marche pas sur l'eau. C'est pas Pierre qui a décidé. C'est Christ qui lui a permis. C'est Christ qui lui a permis de faire quelque chose d'incroyable. Mais malheureusement, lorsque Pierre a commencé à regarder autour de lui, il n'a plus regardé Christ. Il a commencé à avoir peur des éléments extérieurs. Alors, et là je me dis, mais c'est quand même pas possible. Tu marches sur l'eau parce que Christ te l'a ordonné. Et à un moment donné, alors que tu es en train de faire quelque chose qui est absolument incroyable, tu commences à avoir peur parce que c'est agité autour de toi, et puis que tu te dis, mais waouh, je suis en train de marcher sur l'eau. Et ça, j'ai trouvé quand même ça incroyable. Je me suis dit, c'est fou quand même. T'as fait le plus dur, tu marches sur l'eau. Et puis tu paniques. Mais au moment où il panique, et là je me dis, mais Pierre quand même, il est impulsif, mais il sait des choses. Et c'est ça aussi qui est fou. C'est qu'au moment où il commence à s'enfoncer dans l'eau, c'est qui l'appelle? Verset 30. Seigneur, sauve-moi. Incroyable. Il est en train de s'enfoncer et il sait que le seul à pouvoir lui venir en aide, c'est le Seigneur. Il n'appelle pas ses compagnons qui sont dans la barque. Il les appelle pas. Et quand je lis ça, j'ai l'impression que ses compagnons dans la barque, les autres disciples, ils assistent à la scène et certains, c'est des pêcheurs, quoi. Et personne lui envoie une corde, personne lui tend la main. C'est comme s'ils assistaient à ça un peu impuissants, juste comme des spectateurs. Bon, moi je le dis, mais c'est avec le recul. Moi je me serais retourné, j'aurais essayé de prendre quelque chose. Allez, Pierre est en train de s'enfoncer, il va se noyer. Allez, il faut qu'on lui envoie quelque chose. Mais Pierre, il se retrouve en train de s'enfoncer. Il sait que ses potes là sont derrière et qu'il y en a, ce sont des marins, des pêcheurs. Ils savent c'est quoi. Ils savent quand quelqu'un tombe dans l'eau ce qu'il faut faire. Mais il les appelle pas. Il crie après Dieu. Et je me dis, mais quelle leçon! Nous aussi, avant de vouloir compter sur les hommes, même ceux qui sembleraient aptes à nous venir en aide, car soit ils ont les qualifications pour nous aider, soit qu'ils ont les moyens pour nous aider. Avant de compter sur les hommes, avant de crier à l'homme pour venir nous aider, pour nous sortir de situations difficiles, il faut qu'on agisse comme Pierre. Il faut qu'on apprenne à crier vers Dieu en premier. La solution, même si ça doit passer ensuite par l'aide des hommes, mais la solution vient toujours de Dieu. Et oui, peut-être qu'il va mandater des hommes après, mais la solution vient toujours du Seigneur. Et Pierre le sait. Son secours dans cette situation-là, son secours n'est pas dans ses potes marins ou ses potes pêcheurs qui ont l'habitude de ce genre de situation. Il sait que son secours est en Christ.
il le sait. Et là, Jésus de le saisir et de le sauver en le ramenant dans la barque. Et là, à ce moment-là, moi, je vous avoue que j'ai un peu pitié de l'apôtre Pierre. Parce que quand je lis certains passages, de tous les disciples, j'ai l'impression, bon, déjà, Pierre, c'est le plus impulsif, mais j'ai l'impression que Pierre est souvent repris par Jésus. Et pas en aparté comme ça. Non, il est souvent repris devant tout le monde. Et là, je me dis, pauvre Pierre quand même. Hein. Parce que là, quand même, se faire reprendre souvent comme il se fait reprendre, bon ben, on pourrait se demander même, est-ce que Jésus, il m'aime vraiment? Est-ce que vraiment, c'est sur moi qu'il va construire son église, la première pierre? Eh bien, Jésus le reprend pas parce qu'il ne l'aime pas. Au contraire, il le reprend parce qu'il aime. Parce qu'il a une grande confiance en lui. Parce qu'il a envie que Pierre rentre dans une autre étape de sa vie, où la confiance en Dieu est énorme. Parce que quand Jésus lui dit, ici au verset 31, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais quelle claque Pierre se prend dans la figure! Mais c'est une de ces claques qu'il prend. Mais quand il parle comme ça à Pierre, parfois j'ai l'impression qu'il me parle aussi comme ça à moi. Lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, pourquoi je doute? Dieu n'a aucun intérêt à me faire échouer. Dieu a aucun intérêt à me faire souffrir. Au contraire, il veut le meilleur pour moi. Il veut le meilleur pour toi. S'il te demande de faire quelque chose, apprends à avancer par la foi et non par la vue. Il veut te faire des choses que le monde ne comprend pas. Il veut te faire rentrer dans une dimension de confiance. Il faut savoir que c'est lui qui maîtrise toutes choses. La science, la physique, la chimie, c'est lui qui a tout créé. Il peut te faire des choses que l'homme ne pourra pas comprendre. Il peut faire ce qu'il veut avec sa création. Et ce qu'il nous dit, c'est « Ne doute pas quand je te demande quelque chose. Avance. Ne doute pas. Fais ce que je te demande, même si cela est impossible ou humainement irréalisable. » Notre Seigneur, c'est pas un homme. Hein. Il est Dieu. Il maîtrise toutes choses. Et on le voit encore ici quand, dès que Jésus et Pierre sont dans la barque, le vent tombe. Et c'est là que ça devient intéressant. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Waouh! Incroyable! Chaque miracle que le Seigneur nous permet de vivre ou de réaliser en son nom doit nous amener inévitablement à lui rendre gloire, non pour notre propre gloire, pour la sienne. Il vient de se passer quelque chose de dingue. Jésus marche sur l'eau. Humainement, c'est dingue. Il vient de se passer quelque chose de dingue. Pierre, un homme. Parce que Jésus, on peut dire, mais c'est Jésus. Pierre, un homme, a marché sur l'eau. Il vient de se passer quelque chose de dingue. Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau et il crie à Dieu au secours. Et Jésus le sauve. Et au moment où Jésus rentre dans la barque, alors que autour de nous, il y a du vent, il y a des vagues, tout se calme. Il n'y a qu'à rendre gloire à Dieu. C'est comme dans notre propre vie. Lorsque Dieu intervient miraculeusement, c'est pour que, nous sachions que cela vient de lui. Et 2, cela nous ramène uniquement et inévitablement à lui.
à l'adorer, à lui rendre gloire. Lui, uniquement lui. Et pour conclure, j'aimerais partager l'enseignement que j'ai reçu personnellement en lisant ce passage. Tout comme Pierre, au milieu du lac dans la nuit, avec des vagues et un vent fort, je crois connaître le milieu dans lequel j'évolue. Mais Jésus connaît toutes choses encore mieux que moi, et même sur ma vie. Tout comme Pierre, je suis convaincu que je peux réaliser de grandes choses avec Christ, pour son nom, pour sa gloire, et même marcher sur l'eau, si Dieu le désire, et uniquement selon son bon vouloir. Parce que c'est pas parce que moi, Dieu me permet de faire quelque chose qu'il le permettra à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que Dieu a permis à Pierre de marcher sur l'eau qu'il permettra à moi aussi de marcher sur l'eau. C'est lui qui le désire, c'est lui qui le veut. Et ces choses qui nous permettent de réaliser, ces miracles qui nous permettent de réaliser, sont pour sa gloire. Pour que nous tournions vers lui. Et seulement si nous gardons les yeux fixés sur lui. Alors si notre Père éternel vous demande de faire quelque chose de miraculeux en son nom, pas de votre propre chef, si il vous demande, ayez confiance en lui. Gardez les yeux fixés sur lui, qu'importe les éléments qui se déchaînent autour de vous. Parce que Dieu, il sait. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Soyez bénis.